pourquoi est-ce que je ne suis pas aimé? Qu'est-ce que c'est encore que ce coup de victimite? C'est marrant, tu tapes sur Google, Thierry Casasnovas, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver gourou, businessman véreux, dérapeur, tu dois être bien fier, celui qui a trouvé ce jeu de mots, arnaque, vénalité. Alors, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que si tu regardes sur le site internet, tu vas aux conférences, si tu vas au stage, tu te rends compte qu'il y a énormément de personnes qui suivent ces vidéos. Tu te rends compte au travers du livre d'or qu'il y a énormément de témoignages, des centaines et des centaines de témoignages qui ont vu des gens qui ont vu leur vie radicalement changer grâce à l'adoption d'un mode de vie, d'une hygiène de vie, d'une réforme alimentaire qui sont plus adaptées à nos besoins réels, à nos besoins physiologiques, comme je montre dans ces vidéos. Alors comment ça se fait que ce qui ressort sur Google, dans les médias, ce ne soit pas si valorisant que ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas aimé? Je vais te dire, il y a une chose, je ne sais pas si tu as réalisé, mais en fait, tout le monde s'enrichit sur ta maladie. Tout le monde absolument s'enrichit sur ta maladie. Médecine, pharmacie, divertissement, consommation de produits accessoires. Plus tu vas mal, plus tu consommes. Et c'est simple, je vais te dire. Si tu es en mauvaise santé, si tu es déprimé, si tu es fatigué, si tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Tu consommes des médicaments, tu cherches des solutions auprès de spécialistes, tu vas te changer les idées dans des spectacles complètement lénifiants, tu vas te divertir, tu pars très loin en vacances et tu consommes. Tu consommes, tu consommes, tu consommes. Tu fais tourner la machine. Alors la question vraiment c'est, est-ce qu'on vous apporte du soin? Est-ce que le mode de vie que tu vis actuellement t'apporte du soin? Parce que finalement, on nous dit qu'on est malade et que grâce à notre modernité, grâce à notre sacro-sainte science, grâce aux grandes avancées technologiques que nous avons faites et à toutes nos maîtrises, on va mieux. Et d'ailleurs, c'est répété en boucle partout. Depuis notre enfance, on nous répète cette belle histoire, cette belle fable. Pourtant, tu sais, les chiffres, ils sont là. Il n'a pas fallu, c'était il y a longtemps, mais tu cites déjà Ivan Illich par exemple dans les années 70, et depuis ça a été réactualisé des tas de fois, il te montre que si tu as un cancer, tu as plus de chances de survie sans chimiothérapie qu'avec chimiothérapie. Ça paraît fou, ouais, tu prends plus de risques en faisant une chimiothérapie que sans. Sauf qu'une chimiothérapie, ça rapporte énormément, entre 30 et 50 000 euros par traitement. Donc tu comprends qu'il y a des intérêts financiers en jeu. Et là, il faut bien l'entendre, je ne stigmatise personne. Je pense que nous sommes tous les pions d'une idéologie qui est en train de nous broyer. Ce n'est pas un tel qui est responsable, ce n'est pas une classe socio-professionnelle que je pointe, c'est plutôt une idéologie dans laquelle nous sommes tous pris. Donc, on nous dit que nous sommes malades, que notre mode de vie est en train de nous sauver. Et c'est répété en boucle par les médias. Les idiots utiles du système, qui se croient nantis d'un certain pouvoir, donc qui en jouent. Mais bien sûr, puisqu'ils ont monopolisé tout l'espace de parole. Je veux dire, quand tu tapes Google, Thierry Casasnovas, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les quelques médias qui s'érigent en dictateurs de la pensée. C'est-à-dire, c'est eux qui pensent pour toi. Et en fait, ça, c'est toute l'histoire. C'est-à-dire que tu t'es fait voler ta santé, tu t'es fait voler ton droit d'expression, tu t'es fait voler ton droit de production, tu t'es fait voler ton droit d'éducation, tu t'es fait voler tout ça. Alors, pourquoi est-ce que mon discours dérange et pourquoi est-ce que je ne suis pas aimé? Parce que finalement, je te dis, tu n'as besoin de personne pour te guérir. Je te dis simplement, tu sais, ton mode de vie moderne, il te donne à manger des tas de choses. Et des tas de choses, on te persuade que c'est les meilleurs pour toi. Alors, à manger une nourriture, la nourriture de supermarché, élaborée, transformée, et ainsi de suite. Et on t'a persuadé que c'était ce qu'il te fallait. Surtout pas les légumes et les fruits que tu produis dans ton jardin, que tu peux produire toi-même. Mais non, plutôt ce qui est passé par l'industrie, par la transformation, qui a une valeur ajoutée, qui se présente bien dans des belles boîtes. On t'a persuadé que c'était ça. De la même manière, on t'a persuadé que tu ne pouvais pas par toi-même penser, prendre des décisions au niveau politique, que tu ne pouvais pas par toi-même prendre des décisions par rapport à tes enfants et gérer l'éducation de tes enfants, alors individuellement ou collectivement, mais collectivement. Et donc, que tout ça, il fallait que tu le délègues à d'autres. Et une fois que cette idéologie elle est mise en place, cette idéologie de la délégation, tu es sous la dépendance. Tu es sous la domination de quelqu'un qui a du pouvoir sur toi. Alors que le pouvoir, il soit pour des raisons financières, qu'il soit pour des raisons égotiques, mais au final,
ben, tout le monde s'enrichit sur ta maladie, sur ton mal-être et sur ton impuissance. C'est uniquement ça. Alors pourquoi est-ce que mon discours gêne? Et même dans les médecines alternatives? Parce que toutes les approches médicales, qu'elles soient alternatives ou conventionnelles, reposent sur un paradigme. Sur un paradigme, c'est que tu as besoin de quelque chose d'autre d'extérieur pour aller bien. Tu as besoin d'un spécialiste, tu as besoin de produits, tu as besoin de médicaments pour aller bien. Et moi, qu'est-ce que je te dis? Je te dis, tu n'as besoin de rien. Tu as juste besoin de t'arrêter, de manger ce qu'on te sert comme une nourriture idéale depuis ta jeunesse, d'arrêter et de voir qu'en fait, tu vas beaucoup mieux si tu ne la manges pas. C'est un peu comme si toute ta jeunesse, on t'avait donné une pilule rouge tous les matins en te disant, si tu ne prends pas cette pilule, ben, tu vas mourir. Donc tu la prends, toi, tu la prends, puis surtout, tu as peur de ne pas la prendre, parce que tu te dis, si je ne la prends pas, je vais mourir. Puis bon, quand même, tu vas pas bien. Tu te sens pas bien, tu te sens épuisé, tu te sens fatigué, tu n'es pas content dans ta vie, tu n'es pas heureux, et ainsi de suite. Et puis il y a un matin, pour une raison ou pour une autre, tu oublies de la prendre. Et là, d'un seul coup, tu te rends compte que tu meurs pas. Mais au contraire, tu commences à aller mieux. Tu sais, c'est comme tous ces gens qui d'un seul coup arrêtent de manger des pâtes, du pain, du produit laitier, des produits transformés, qui d'un seul coup se réveillent le matin, ils n'ont plus de barre à ce niveau-là, leur douleur articulaire, eh ben, elles ne sont plus là. Leur douleur intestinale qui allait faire qu'on allait leur enlever une bonne partie de l'intestin grêle, elles ont disparu. Hein? Et je ne te parle pas d'atteinte auto-immune, sclérose en plaques, maladies neurodégénératives, des tas de trucs dans lesquels on disait « Ouh, c'est inéluctable, on n'y peut rien, à la limite on peut gérer avec des médicaments extrêmement complexes, ou on va vous faire une opération extrêmement lourde pour vous l'enlever, et peut-être que vous pourrez survivre avec ça », là ils se rendent compte qu'en fait ça marche bien. Ça marche bien. Il suffisait juste de s'arrêter de manger tout ce qu'on nous donne au quotidien à manger, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan médiatique, de l'information, hein, que ce soit sur le plan de l'éducation. On nous donne à manger au quotidien. Et c'est cette nourriture qui nous constitue comme on est actuellement. Alors si on n'est pas bien, on est quand même en droit de se dire, est-ce que ça ne serait pas la nourriture qu'on nous donne au quotidien qui ne nous rend pas bien? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'essayer autre chose? Et moi, qu'est-ce que je te dis dans mon discours? Je te dis, mais arrête-toi et vois. Arrête-toi juste un petit peu et vois. De toute façon, si ça ne marche pas, tu reprends ta pilule. Mais arrête-toi parce qu'on t'a dit que tu allais mourir si tu ne prenais pas ta pilule. On t'a dit que tu allais mourir si tu ne prenais pas ta baguette, ton beurre, tes croissants, tous tes produits transformés, ta viande à tous les repas et ainsi de suite. Arrête-toi et vois. Non, parce qu'on te l'a dit, mais tu as quand même le droit d'aller expérimenter par toi-même. Et c'est ça, il y a conflit d'intérêts. Parce que tout le monde s'enrichit sur votre mauvaise santé. Tout le monde s'enrichit sur votre mauvaise santé. Et si ce n'est pas de l'enrichissement à titre financier, c'est de l'enrichissement en termes de pouvoir. Pourquoi est-ce que les journalistes ne me laissent pas la parole sur des grands médias? Mais simplement parce qu'il y a des questions de lutte de pouvoir là. Il faut bien comprendre que ne s'expriment sur les grands médias que les personnes dans l'alternative qui sont consensuelles. Hein? Ça, il faut ouvrir les yeux. C'est-à-dire, tous les grands chevaliers de l'alternative qui s'expriment dans les grands médias, dans Le Monde, qui ont droit à TF1, qui ont droit à France 2, si on te laisse t'exprimer dans les grands médias, c'est que tu plais au système. C'est que tu permets que les choses, elles se reproduisent de la même manière. Dès lors, il ne faut pas attendre des grands médias qui sont financés par tout le système financier actuel, qui promeuvent des paroles qui vont contre et qui questionnent son fonctionnement. Il y a conflit d'intérêts. Tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin d'aucun produit miracle. Tu n'as rien à acheter. Et moi, j'ai rien à te vendre. Et d'ailleurs, ça fait partie des critiques qui sont assez rigolotes. Parce qu'on dit, oui, mais Thierry, il s'enrichit, c'est le truc. Comme on ne peut pas critiquer les idées, parce que de toute façon, il y a le livre d'or pour le prouver, il y a des centaines et des centaines de témoignages, il y a la force du groupe. Mais bon, comme ça, on ne peut pas le critiquer. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, Thierry, il s'enrichit, et ainsi de suite, les extracteurs du jus, les stages, et ainsi de suite. C'est pour ça que la critique, elle est râle et pas querette. Parce qu'on a fait en sorte d'avoir rien à se reprocher. D'ailleurs, je vais te dire, si on avait quelque chose à se reprocher, les vidéos, elles auraient été supprimées. Si c'était si grave que ça, s'il y avait tant de témoignages de personnes qui ne vont pas bien, les vidéos, elles auraient été supprimées. On te parle de l'ami Vilude qui surveille, mais la Vilude, elle surveille tout le monde de toute façon. Donc, c'est pas un critère, on ne peut pas se baser là-dessus. Donc, je n'ai rien à vendre, contrairement aux gens qui veulent te vendre de la peur, de l'idéologie, du mal-être. Et moi, ce que je vais te dire, c'est que plus tu es épuisé, et moins tu penses. Moins tu penses,
et moins tu es capable de questionner, de remettre en cause. Je ne pousse pas à la révolution, je pousse juste à poser la question. Et quand je te dis, ben, arrête-toi un instant de manger ce qu'on te donne à manger, ben, juste regarde ce qui se passe. Pas pour te dire c'est mal, c'est bien. Regarde ce qu'il se passe. On t'a dit toute ta vie qu'il fallait que tu fasses comme ci, comme ça. On t'a dit toute ta vie qu'il fallait que tu travailles absolument, qu'il fallait que tu fasses 3 repas par jour, qu'il fallait que tu manges ta et ta et ta à tel repas, qu'il fallait que tu suives les journaux, que tu sois au courant de tout ce qui se passe à tous les bouts de la planète et tout. Arrête-toi et vois comment tu te sens. Parce que si actuellement tu te sens pas bien, tu as le droit légitimement d'essayer autre chose. Puis surtout, je vais te dire, si ça peut te motiver, regarde un peu ce que tu as laissé faire de ta vie. Regarde un petit peu l'état de ta communauté. Quand je te parle de ta communauté, c'est ton village. Pour moi, c'est une communauté à l'échelle acceptable et gérable par l'être humain. Regarde ton village, il est vide. Il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus rien. Quand tu veux t'acheter un vêtement, il faut qu'il soit fabriqué, tu n'as pas le choix, il faut qu'il soit fabriqué par des esclaves en Chine. Quand tu veux t'acheter un meuble, pareil, il n'y a plus d'ébénisterie, il n'y a plus de menuisier, il n'y a plus de forgeron, il n'y a plus rien. On s'est tout fait spolier. On s'est fait spolier notre santé, on s'est fait spolier notre pouvoir de production, on s'est fait spolier notre industrie, on s'est fait spolier notre choix politique. Tout ça, ça se passe ailleurs, au loin. Et moi, mon discours, c'est non mais réapproprie-toi tout ça personnellement et collectivement. C'est-à-dire, le problème, c'est que si tu bosses pour te payer une nourriture qui t'épuise et qui te permet juste de survivre, ben, tu n'arriveras jamais à remettre en cause tout ce système. Moi, l'idée, c'est hop, tu te poses, tu te reconstruis et tu reconstruis ta communauté autour de toi pour la rendre riche, abondante et productrice. Parce que là, actuellement, ce n'est pas le cas. Tu te les fais voler. Tu t'es fait voler toutes tes rues qui sont vides, tes places qui sont vides, tes champs qui sont vides comme un désert. On n'a plus rien. On s'est fait sucer jusqu'à la moelle. On s'est fait sucer et on sacrifie sa vie pour de la valeur monétaire. Finalement, on est sacrifié aux idoles, aux grands mammons. Regarde ton environnement. C'est un désert. Regarde dans quel état tu es, toi, intérieurement. Tu es un désert. Et quand tu t'arrêtes de bosser, quand tu t'arrêtes un instant, c'est le grand vide. Ben, c'est ça. Je vais te dire, on est ce que l'on mange. Tu vois ce que tu ingères au quotidien? Ben, si tu n'es pas bien, peut-être essaie d'ingérer autre chose. C'est juste ça, moi, ce que je dis. C'est juste mon discours. Alors, tu comprends que je ne sois pas aimé? Parce qu'en fait, tu as des tas de spécialistes, tu as des tas de techniciens de la vie, tu as des tas de thérapeutes, tu as des tas de... La thérapie, elle n'est pas de notre ressort. Le soin, oui. Et le soin, il ne nous est pas donné. Le soin, il ne nous est pas offert dans cette société. Il n'y a pas de soin aux plus faibles. Il n'y a pas de soin à ceux qui sont en difficulté. Il n'y a pas de soin aux plus démunis. Ça, non, ça n'existe pas. Il y a des thérapeutes qui sont là pour te guérir, à condition que tu banques. Alors, tu veux changer tout ça? Ben moi, qu'est-ce que je te dis? Ben, je te dis, prends le maquis. Ne lutte pas, ne perds pas ton temps à lutter contre. Donc, je suis le moins révolutionnaire de ce que l'on pourrait imaginer. Prends le maquis, essaye autre chose. Au lieu de te rebeller, de dire, non, je ne veux pas prendre la pilule, non, je ne la prends pas. Tu la prends pas et tu vois. Reviens sur terre, reviens ici, dans ton village, dans ta communauté. Et c'est pour ça que je fais autant de vidéos avec Éric Escoffier. C'est te dire, mais attends, mais on n'a pas les moyens de produire sur place ce que nous consommons. Et nous sommes dans un état de précarité et de fragilité extrême. Nos besoins vitaux ne sont pas assurés. Nous ne sommes pas capables d'assurer nos besoins vitaux et ils dépendent de l'extérieur. Et quand ils dépendent de l'extérieur, eh tu es dans un état de fragilité, de précarité extrême, parce que l'extérieur, il fait ce qu'il veut de toi. Il te dit, fais le beau, tu fais le beau. Fais le beau pour avoir ta maison, fais le beau pour avoir tes vêtements, fais le beau pour avoir ta nourriture, et toi, tu fais le beau. Tu n'as pas le choix, parce que tu as démissionné. Donc, occupe-toi de ton environnement proche. Donne du soin à ton environnement, à tes proches, à ta communauté. Fais revivre ton village. Voilà moi ce que je dis, fais revivre ta famille, fais revivre ton organisme, réapproprie-toi tout ça. Et c'est pour ça que dans ces vidéos, finalement, tout ce qui est donné, c'est de l'information, c'est de l'éducation. C'est la chose dont on est le plus privé. C'est pas de la guérison, on ne donne pas de la guérison. Thierry Casasnovas ne prétend guérir personne, parce que la guérison, c'est pas l'œuvre d'une personne. Par contre, le soin, moi j'essaye de donner du soin en donnant de l'information. Et donc, je pousse effectivement à boycotter l'industrie alimentaire, à boycotter le système de santé qui ne nous rend pas responsables de notre santé et de nos choix de vie. Je pousse à boycotter
tout le système éducatif, normatif, et à revenir à des choix d'éducation qui sont collectivement choisis dans nos communautés en fonction de ce que l'on veut donner à nos enfants et quels sont nos besoins réels, c'est-à-dire nos besoins vitaux qui ne sont pas assurés. Et revenir à un monde à notre dimension, à notre échelle. Là, actuellement, on part très très loin. Alors, tu me demandes, mais qui est-ce qui a intérêt à ce que tu sois en pleine santé et en libre possession de tes choix de vie? Qui est-ce qui a un intérêt à ça? Personne, à part toi. Personne à part toi. Et je vais te dire, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que la devanture, c'est Thierry Casasnovas, gourou, danger, thérapeute, dérapeute, machin chose, et ainsi de suite. Alors que derrière, mais vous êtes des milliers, des dizaines de milliers à avoir changé ce mode de vie, à savoir. Sauf que vous n'avez pas le droit d'expression, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Heureusement qu'il y a YouTube qui nous permet encore de nous exprimer. C'est ça la vérité. Alors pourquoi je ne suis pas aimé? Simplement parce que personne d'installé, personne avec une médaille reconnue n'a d'intérêt à ce que tu sois en libre possession de tes choix de vie. C'est tout simple. Maintenant, c'est à toi d'expérimenter. Est-ce que tu veux essayer un temps de t'arrêter et de voir comment ça se passe? Il n'y a rien à craindre. Qui est-ce qui a intérêt à ce que tu sois en pleine possession de ton pouvoir et de ta pleine santé? Toi. Alors fais le bon choix. Bonne régénération.